Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette très belle séance d'hypnose qui va vous permettre de cesser de manger vos émotions. Je vous invite dès à présent à vous installer dans un endroit calme, un endroit relaxant, un endroit qui va vous permettre de vous détendre avant d'entrer dans un état très agréable d'hypnose. Écoutez bien cette séance jusqu'à la fin pour bien intégrer les nouveaux comportements alimentaires et lorsque c'est le bon moment pour vous, vous pouvez simplement fermer les yeux pour vous ouvrir à toutes les belles choses qui se passent en vous. Peut-être alors pouvez-vous permettre à ma voix de vous accompagner vers ce merveilleux voyage en vous. Et comme vous le savez, certains voyages nous changent. Ils nous permettent à nos retours de percevoir les choses d'une manière différente. Ce qu'il y a de fabuleux avec l'hypnose, c'est que cette belle échappée commence à l'intérieur de soi, en laissant quelques instants le monde extérieur de côté, en se concentrant, en se centrant par exemple pleinement sur la respiration. Prenez conscience de votre respiration. Prenez plaisir à laisser la respiration se faire de plus en plus calme, de plus en plus apaisée et apaisante. Vous pouvez bien évidemment laisser toutes les tensions présentes dans le corps simplement de côté et vous relâcher au fur et à mesure que votre bien-être augmente. Inspirez calmement et expirez profondément. Inspirez calmement et expirez profondément, laissez progressivement chaque muscle du corps se relâcher de plus en plus, se libérer de douleur, se libérer de tension. Imaginez que la respiration vous permette de faire le vide dans votre esprit et de vous libérer de tout ce dont le corps n'a plus besoin. Et le corps et l'esprit léger vous permettent de mieux vous concentrer sur ce qui compte vraiment à cet instant. Sur vous et cet état qui s'installe de mieux en mieux. Continuez de respirer tout en laissant la respiration être fluide, relaxante. Parfois presque silencieuse comme pour mieux écouter cette petite voix en vous, celle qui vous guide avec bienveillance. Et laissez-vous emporter par le bien-être de cette idée de savoir
que vous allez passer un agréable moment et que tout va bien s'installer en douceur. Laissez-vous emporter par la beauté de ce moment et par cette idée de savoir que ce bien-être va s'installer tout en douceur pour vous aider à atteindre votre ligne idéale, votre plus belle silhouette. Imaginez, pendant que le corps se détend de plus en plus au rythme de la respiration, qu'une partie de vous s'apprête à faire un agréable voyage au cœur de vos pensées, au cœur de vos émotions. Et vous pouvez être curieux ou curieuse de constater que c'est vous qui décidez lorsque vous entrez profondément en état d'hypnose. Peut-être maintenant ou d'ici quelques instants. Lorsque le corps sera 2 fois plus profondément détendu et qu'une partie de vous sera pleinement concentrée sur tout ce qu'il se passe en vous. Et cela doit être agréable de changer en profondeur tout en se relaxant tranquillement dans un moment de douceur et de calme. Et alors que vous êtes là, que vous entendez ma voix, que le corps se détend de plus en plus et de mieux en mieux, que vous respirez sereinement, tranquillement, cet état s'approfondit 2 fois plus à chaque expiration et le corps peut déjà se sentir de plus en plus légèrement lourd, tandis que certaines pensées peuvent alors ne faire que passer. Et vous pouvez, dès à présent, être totalement libre de laisser venir à vous des images de bien-être, de calme, qui vous sérénisent, qui vous permettent de vous sentir merveilleusement bien, en totale harmonie, en paix avec qui vous êtes. Ce qu'il y a de magnifique avec l'hypnose, c'est que pour avancer en soi, il suffit de s'arrêter, se poser, pour regarder un peu plus loin, donner une belle direction à des projets ou à des rêves. Et tout cela commence toujours au cœur de vos pensées, au cœur de vos émotions, dans votre monde inconscient, là où les pensées sont pensées avant même d'être pensées. Alors peut-être pouvez-vous imaginer que les yeux fermés vous permettent d'être comme dans un cocon de bien-être et que tous vos sens se tournent vers l'intérieur de votre être afin que vous puissiez faire ce qu'il y a à faire, défaire ce qu'il y a à défaire, libérer aussi ce qu'il y a à libérer, voir, entendre, ressentir ce qu'il y a à voir, entendre et ressentir et surtout changer ce qu'il faut changer pour être un peu plus vous-même, pour être cette belle personne vivant pleinement cet instant présent, là, maintenant, tout de suite, et qui s'apprête à changer intérieurement pour se dessiner un bel avenir. Et pour cela, il est inutile d'avoir conscience de tout.
Et bien que tout le monde ait un conscient et un inconscient, et que personne n'ignore inconsciemment qu'il est conscient du conscient et inconscient de l'inconscient, alors qu'inconsciemment, cet état peut devenir de plus en plus profond à chaque respiration, et vous rentrez de plus en plus dans un état de mieux-être, de sérénité, peut-être même de flottement, d'être à la fois un peu ici ou déjà là-bas. Et vous pouvez vous sentir déjà libéré de toute la tension dans le corps, libéré de toute douleur. Et progressivement, les bruits à l'extérieur du corps se font de moins en moins présents, puisque vous êtes prêt ou prête à présent à rentrer encore plus profondément à l'intérieur de vos pensées et de vos émotions. Et au fur et à mesure, toutes ces sensations très agréables, très plaisantes, se décuplent, s'installent et deviennent de plus en plus transcendants. Et vous avancez de mieux en mieux, en toute sécurité. Le sourire relève vers un état de plus en plus confortable. Vous trouvez progressivement une autre proximité avec une partie de soi. Celle qui vous apporte de la douceur, celle qui vous apporte de la bienveillance, celle qui vous permet de vous faire ce merveilleux présent, de vous dessiner un bel avenir, de prendre soin de vous, de vos pensées, de votre intériorité, de votre corps, et aussi celle qui va vous aider à vous libérer de pulsions alimentaires liées à des émotions, liées à un ressenti. Car ça doit être vraiment agréable de se sentir en paix avec ses émotions, de sourire à la vie, de rayonner, se sentir bien, être soi, se connaître et s'assumer. Et tandis que cet état continue de s'approfondir, la respiration permet au corps de se reposer, de se détendre. Et les yeux fermés vous aident à voir tout ce qui se passe en vous, tout ce que vous ressentez. Et tous vos sens se tournent encore un peu plus vers l'intérieur de votre être afin de mieux prendre soin de votre jardin intérieur, cet endroit où vos rêves sont comme des fleurs que l'on prend plaisir à voir éclore, des projets, des rêves qui ne demandent qu'à se réaliser. Et peut-être que vous aussi, une partie de vous, plus émotionnelle, souhaite les réaliser. Il devient alors important, pour se réaliser pleinement, de s'estimer, s'apprécier, de se trouver belle. Et il n'est pas rare d'entendre cette petite phrase qui dit que, au départ, tout est intérieur et que cela se voit à l'extérieur. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Améliorer certaines choses à l'intérieur pour que toute cette beauté puisse se voir à l'extérieur. Dans votre façon de sourire, dans votre façon d'être, de vous déplacer, de parler,
de penser, de prendre soin des autres. Mais avant de changer encore plus en profondeur, il est important de savoir qu'il est inutile de souffrir pour pouvoir s'ouvrir utile, s'ouvrir à soi en toute franchise, en toute humilité, en toute simplicité, sans artifice. Poser un regard objectif et bienveillant en soi, et faire ce qu'il faut faire pour retrouver cette liberté. Et pour cela, il vous faudra faire encore un petit pas de plus dans votre monde intérieur en multipliant toutes les sensations de bien-être par 2 dès que vous entendez le mot « libérer ». Dès que vous entendez le mot « libérer », vous entrez 2 fois plus en transe et toutes les sensations agréables dans le corps sont multipliées par 2. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Se libérer d'anciennes pulsions, se libérer pour être soi-même, se libérer de mots par amour et dans la poésie et la magie d'autres mots. Et il faut faire vraiment cela par amour en s'aimant profondément. Car aimer, c'est se libérer de la peur, se libérer de l'anxiété. Alors, peut-être que vous trouverez dans ce qui va suivre la puissance nécessaire à vous libérer du fait de manger ces émotions. Vous savez, lorsque l'on parle de manger ses émotions, moi, cela me fait penser à Kirby, une petite boule rose très sympathique, très mignonne, qui a la faculté d'aspirer ses ennemis et d'en récupérer les pouvoirs. Alors que lorsque l'on parle de manger ses émotions, moi, je ne peux m'empêcher de penser à ce petit Kirby et de faire ce petit parallèle avec vous, avec qui vous êtes là, et vous qui allez bientôt vous libérer de ce mécanisme de défense qui fait que vous avez tendance à manger lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes anxieux ou anxieuse, lorsque vous êtes triste ou lorsque vous vous ennuyez tout simplement. Pour cesser de manger les émotions quelque part qui vous passent par la tête, celles qui vous rongent. C'est un peu comme si il vous fallait, comme Kirby, vous nourrir indirectement de ce qui vous gêne par un moyen de compensation. Avoir la nourriture comme une aide précieuse pour digérer ce que vous avez vécu peut-être dans la journée ou dans la semaine, pour digérer ce que vous avez sur le cœur, pour digérer peut-être l'ennui ou tout ce qui vous ronge à l'intérieur. Et je vous dirais simplement, rassurez-vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment pour apprendre à vous construire et vous nourrir autrement. Se remplir le cœur des moments de bonheur, des moments de joie, plutôt que de fonctionner par pulsion, compulsion, et de céder à des émotions que vous cherchez peut-être à équilibrer, à compenser avec de la nourriture, et pourtant c'est con de penser qu'à la nourriture dans ces moments. En effet, l'amour, la joie, le bonheur ne peuvent être remplacés par de la nourriture, par des aliments. Ce sont des choses qui se vivent dans l'instant présent et dont on doit conserver une trace, on doit conserver le souvenir pour les jours plus délicats, lorsqu'il y a au fond de nous parfois une petite tristesse, une douleur,
quelque chose d'inquiétant, de stressant. Maître de l'équilibre en toute chose. Vous le savez probablement, mais le calme, l'ennui, la tristesse, les moments de doute sont là pour révéler aussi notre personnalité, notre courage, notre détermination. Cela vous permet de vous mettre en valeur, vous mettre en lumière. Cela représente aussi une opportunité de prendre sa vie en main, de faire ses choix en toute conscience, faire des choix rationnels tout en comprenant sa part émotionnelle lorsque l'ennui, la tristesse, l'anxiété, la douleur, la peur se présentent à votre porte. Acceptez de vivre émotionnellement chaque moment de joie, d'amour, de bonheur, dans la magie de l'instant présent, sans limite. Car vous savez, l'histoire ne dit pas si Kirby, malgré son regard tout mignon, c'est très joyeux, s'il trouve son plaisir en mangeant tout ce qui entrave son bonheur. S'il est heureux lorsque la lumière s'éteint. Car pour lui, tout comme vous, cela n'est qu'une compensation. Il y a quelque chose de plus profond, de plus ancré, un sentiment, une peur, une histoire, qu'il faut peut-être aller voir, comprendre, avant de laisser partir tout cela. Peut-être alors est-il temps, à un niveau émotionnel, d'aller voir ce qu'il se cache derrière ce rideau noir. Et vraiment, en fonction de qui vous êtes, de votre personnalité, de votre caractère, de votre vécu, et des choses qui vous ont marqué, de la façon dont vous êtes construite, je vous invite à débuter ce voyage derrière ce rideau noir. De le faire afin de défaire ce qu'il y a à défaire, et de faire ce qu'il y a à faire pour enclencher un processus efficace et durable qui va vous permettre de mincir, de cesser de grignoter, d'avoir une agréable silhouette, d'être mince, bien dans son corps, bien dans sa peau. Remontons alors ensemble votre passé émotionnel. Alors peut-être pouvez-vous vous imaginer que vous êtes en face de ce rideau noir, celui qui cache vos émotions, vos pensées les plus intimes, votre mémoire émotionnelle. Imaginez-vous face à ce rideau noir et lorsque c'est le bon moment pour vous, je vous invite à ouvrir ce rideau quelques instants, d'avancer et de voir précisément cette personne, ce vous d'il y a quelque temps, ce vous dans le passé. Observez-vous lors de tous ces moments que vous avez vécus, ceux qui font que vous grignotez pour compenser une émotion. Faites cela en toute sécurité, en toute confiance. Visualisez-vous comme si vous pouvez voir cette personne en face de vous, qu'il vous est possible de la toucher, de lui parler, et observez-la. Comprenez-la. Visualisez son parcours, son histoire.
observez toutes ces petites choses qui l'ont marqué. D'où provient ce stress, cette anxiété ou certaines de ces émotions qui l'ont amené là où vous en êtes en ce moment. Observez et comprenez ces éléments de la vie qui l'ont peut-être blessé. Vous savez, en hypnose, il n'y a pas réellement de temps. On peut voir les choses très rapidement et avoir l'impression de les voir lentement. Une seconde peut valoir une heure. Et vous avez tout le temps hypnotique pour observer tout ce qui est important pour cette personne à cet instant dans le passé, pour bien comprendre son histoire, qui elle est. Et je vais me taire quelques instants pour vous permettre de bien la comprendre. Allez encore un peu plus loin. Peut-être pouvez-vous percevoir quelles émotions, quelles pensées la parcourent avant de céder à ces anciennes pulsions alimentaires. Regardez-la bien et comprenez-la. Posez un regard bienveillant, rempli de douceur sur cette personne. Quelque part, en étant observateur, inconsciemment déjà ça change en vous. Il y a certaines choses qui se décrochent, certaines émotions qui se libèrent. Et tout s'équilibre déjà en vous. Car plus vous observez et comprenez en remontant le fil de votre histoire, en remontant le fil de l'histoire de cette personne, plus les émotions tristes qui sont associées à son vécu se décrochent. Et plus ces émotions quittent son passé émotionnel, plus vous vous sentez en paix, en harmonie avec qui vous êtes. Allez-y, faites ce travail de libération émotionnelle. Ressentez ce puissant changement en vous. Et pendant que progressivement vous retirez ce lien émotionnel, ces images en vous qui défilent, que vous remontez ce fil de votre passé avec ces anciens comportements alimentaires, peut-être alors pouvez-vous, si nécessaire, vous libérer d'une forme de culpabilité, de quelque chose, d'un ressenti, d'une émotion qui peut être coincée là, quelque chose que vous avez eu du mal à digérer, peut-être de l'anxiété. Profitez là de ce moment, pendant que des images viennent à vous pour, voilà, retrouver peut-être ce stress, cette angoisse, cette anxiété, cette émotion qui serait coincée là quelque part, qui vous ronge et dont vous souhaitez vous libérer. Et dès que vous l'avez identifié, vous l'avez retrouvé, je vais vous inviter à
simplement la laisser partir dans la lumière. Vous la prenez entre vos mains, vous l'observez, vous la regardez, vous la tenez. Puis après, vous la comprenez, et vous la laissez partir progressivement et au fur et à mesure dans la lumière. Faites ce travail comme si elle était là en face de vous et que il est temps de s'en débarrasser. Et de plus en plus, à chaque respiration, voilà, cette anxiété, ce stress, cette angoisse disparaît dans la lumière. Voilà, visualisez-la. Et plus elle disparaît dans la lumière, plus vous sentez en paix, vous sentez bien dans votre corps, en totale harmonie. Car vous profitez pleinement de ce moment pour défaire ce qu'il y a à défaire, pour retirer, voilà, tout ce qui vous pesait dans votre inconscient. Profitez-en aussi pour mettre de côté ce bouclier trop lourd à porter, cette carapace. Mettre de côté certains mécanismes de protection pour les remplacer par d'autres, beaucoup plus sains, qui vous correspondent un peu plus. Peut-être alors pouvez-vous continuer de vous intéresser à cette partie de vous, celle qui est plus émotionnelle, celle qui est là, celle qui cherchait, par compensation, peut-être à vous passer un message, vous signifier qu'elle avait un vide à combler. Pendant que vous prenez le temps de libérer cette personne à l'intérieur de vous, celle dont les entraves étaient des difficultés à gérer des émotions, et que vous tentiez peut-être de cacher sous la nourriture ou derrière des pâtisseries ou derrière des sucreries. Libérez-vous vraiment de ces vieilles habitudes toxiques. Libérez-vous de ces mauvais comportements alimentaires qui s'étaient installés lorsque vous étiez peut-être parfois seul, dans certaines situations ou lorsque vous étiez inquiet ou inquiète, lassé de se battre, triste, stressé. Et je vais vous demander, dans un geste d'amour et de bienveillance, vous allez prendre dans vos bras ce vous dans le passé. Vous l'encouragez. Vous la rassurez. Dites-lui ou faites-lui comprendre à votre manière qu'elle peut retourner en paix derrière ce rideau, que vous l'avez parfaitement comprise et que vous allez prendre soin de cette personne, que vous allez prendre soin d'elle, en vous respectant, en mangeant sainement, en prenant soin de vous deux. Et ressentez dès à présent cette libération encore plus puissante, ce bien-être, toute la douceur et la force tranquille de votre cœur. Car à partir de maintenant, manger en dehors des repas, c'est terminé. À partir de maintenant, vous cessez définitivement de grignoter lorsque vous vous ennuyez ou lorsque vous êtes triste, lorsque vous avez de l'anxiété. Votre inconscient vous aide à trouver l'équilibre grâce à des pensées positives et encourageantes. À partir de maintenant, vous comblez chaque vide que vous pouvez avoir dans le cœur par un sentiment d'amour. Ce même sentiment que vous partagez avec les personnes chères à votre cœur. Et tout au long de votre vie, vous portez fièrement sur vous, dans votre cœur, le courage, la fierté d'avoir passé chaque étape difficile de votre vie et cela renforce votre estime, vous redonne le sourire que vous partagez bien volontiers autour de vous. Vous avez une force morale intérieure puissante
un grand cœur que vous mettez à profit des personnes qui vous sont chères, dont vous, cette belle personne que vous êtes. Et vous remerciez chaque jour l'univers de toutes ces belles petites histoires sur votre chemin qui vous permettent d'être en vie, de profiter de moments en famille, de conserver la santé. Et au-delà de tous ces changements que vous avez mis en place, c'est la santé émotionnelle et physique que vous retrouvez en stoppant définitivement le sucre. Et avant de revenir ici et maintenant, visualisez encore ce rideau noir. Il est là, en face de vous. Ce rideau qui cache vos pensées, vos souvenirs, vos émotions. Peut-être pouvez-vous mettre de la couleur à ce rideau, le rendre accueillant, ou y dessiner vos rêves. Faites cela comme pour vous souhaiter la bienvenue à la prochaine fois que vous y viendrez. Allez-y. Mettez de la couleur sur ce rideau ou dessinez dessus, rendez-le aussi beau que vous le souhaitez. Utilisez toute la puissance de votre esprit créatif, votre imaginaire pour mettre de la couleur, pour dessiner sur votre ancien rideau noir. Et en faisant cela, vous ressentez encore un peu plus un sentiment de paix, de joie, qui vient sublimer tous les effets de cette séance. Prenez ce temps pour vous, mettez de la couleur sur votre rideau, mettez de la couleur dans votre vie, et laissez de belles émotions vous accompagner, être présent en vous, vous apporter le sourire, vous donner un courage à toute épreuve, car au-delà de la symbolique de mettre des couleurs dans votre vie, vous prenez soin aussi de vous, de votre âme, de votre personnalité. Et vous faites cela de la même manière que vous prenez soin de vos proches, ceux qui vous donnent une force extraordinaire. Et dans le but de stopper les grignotages définitivement, de stopper les sucreries, les pâtisseries en dehors des heures de repas, vous allez pouvoir vous apporter une aide supplémentaire. Imaginez en face de vous un carré de sucre. Celui-ci est le symbole de vos anciennes pulsions sucrées. Visualisez un carré de sucre en face de vous. Et mettez dans ce carré de sucre toutes ces pulsions que vous aviez auparavant et les émotions qui étaient associées à ces pulsions. Celles qui vous rongeaient, celles qui traversaient votre esprit. Allez-y, mettez inconsciemment toutes ces anciennes émotions dans ce sucre et ressentez-les bien être présentes dans ce carré de sucre qui représente vos pulsions alimentaires. Mettez-y aussi d'anciennes habitudes telles que grignoter devant la télé. C'est vraiment vous, en fonction de vos habitudes, de votre vécu, de qui vous êtes, qui mettez dans ce sucre tout ce dont vous avez besoin de vous libérer. Et dès que vous entendez les mots hypnose et bonheur, cette pulsion, cette envie de grignoter ce sucre, et tout ce qui lui est associé va être divisé par 10, au point de n'être qu'un simple petit grain de sucre. Et donc dès que vous entendez hypnose et bonheur, le sucre et les envies qui lui sont associées sont divisés par 10,
et toutes les pulsions, les envies de sucre disparaissent instantanément de votre esprit. Hypnose, bonheur, et les pulsions, les envies de sucre en dehors des heures de repas disparaissent de votre esprit et à chaque fois que vous direz ou pensez les mots hypnose et bonheur, cette envie de grignoter sera divisée par 10 et disparaîtra de votre esprit. Et vous ancrez profondément les mots hypnose, bonheur. Et à chaque fois que vous direz ou que vous pensez ces mots hypnose, bonheur, les pulsions alimentaires, les envies de grignotage seront divisées par 10 et disparaîtront de votre esprit pour être qu'une simple petite pensée. Et cela vous permet de mieux comprendre les émotions qui se cachaient derrière ce morceau de sucre, cette ancienne envie de grignoter. À partir de maintenant, votre encre est posée, et vous pouvez vous en servir pour diminuer instantanément les pulsions alimentaires et votre inconscient vous aide à comprendre les intentions, les émotions cachées derrière cette ancienne envie. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, vous sentant merveilleusement bien avec votre encre active. En effet, chaque fois que vous utiliserez les mots hypnose et bonheur, les pulsions, les envies de sucre, les envies de grignotage cesseront instantanément pour vous permettre de mieux comprendre les émotions qui se cachaient derrière tout cela. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, vous sentant merveilleusement bien. 4. Jour après jour, vous gagnez en force de décision et vous évitez facilement de grignoter. 3. Votre inconscient va progressivement reprendre sa place et l'inconscient la sienne. 2. Petit à petit, vous ramenez de ce très beau voyage un magnifique sourire qui vous permet de vous sentir merveilleusement bien dans votre corps, dans votre peau, en totale harmonie avec qui vous êtes. 1. Vous avez de plus en plus le sourire et vous sentez de mieux en mieux. Et 0, vous êtes ravi de revenir ici et maintenant avec le sourire, de vous sentir merveilleusement bien, en totale harmonie avec qui vous êtes, avec vos émotions,